au sud. Ecomag, Jean-Louis Berger-Borde. Voilà, si vous nous rejoignez sur RCF, nous débattons de la finance éthique, celle qui est ainsi fléchée pour votre épargne vers des formules d'investissement socialement responsables d'une part, de produits d'épargne solidaire d'autre part. Je suis avec Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novétique, labellisateur des fonds d'investissement socialement responsables, Frédéric Tiberghien, conseiller d'État président de Finançal, qui labellise lui la finance solidaire, Geneviève Guénard, qui est directrice financière de CCFD Terre Solidaire, et Quentin Bévan, porte-parole de Babylone. Alors, on a vu effectivement, on a bien cadré maintenant l'enjeu, les caractéristiques de ces produits d'épargne. Bon, j'avais dans un récent sondage que on évoquait effectivement 3% seulement des épargnants seraient vus proposer un produit d'investissement socialement responsable par leur banque ou conseiller financier. Il y a beaucoup de progrès à faire. Ça représente quand même beaucoup d'argent. Je crois en 2013 environ 170 milliards d'euros. C'est pas pour multiplier les chiffres, mais il faut les mettre en regard des 4600 milliards d'euros de patrimoine financier des ménages. Donc c'est encore une part ultra minoritaire côté épargne solidaire. Les encours auraient progressé de près de 30% en 2013 à 6 milliards d'euros et quelques. Finançal recensant, je crois, un peu plus de 1,1 million d'épargnants solidaires. Voilà, donc ils sont encore minoritaires, mais enfin c'est le produit financier qui monte, et c'est ça qui est important. Il faudrait continuer avec vous, Geneviève Guénard, pour CCFD Terre Solidaire. Comment sont perçus les produits d'épargne que vous proposez? Vous en avez une foultitude, un couteau suisse. Enfin, la Suisse c'est peut-être pas la meilleure référence pour des produits financiers. Donc une large gamme, on va dire. Enfin, vous avez des fonds communs de partage. Voilà, vous avez des produits de partage. Vous avez Agir pour le CCFD ouvert aux épargnants. Enfin, en tout cas, comment ça se passe? Comment vous impactez les épargnants? Est-ce que ils accrochent à vos propositions? Alors, premièrement, ce n'est pas le CCFD qui crée un produit de partage. Et un produit socialement responsable. Nous travaillons avec une banque pour monter un produit de partage au bénéfice du CCFD. Donc c'est la banque qui reste responsable du fonds. Et ça n'est pas mes fonds à moi, ce sont des fonds de partage dont je suis bénéficiaire et pour lesquels je travaille avec la banque sur... Et la banque, c'est qui alors? Alors, la banque, ça peut être aussi bien la société Mescart, si on est sur éthique et partage, que la société Amundi, qui est la société de gestion aussi bien de la Société Générale, de LCL, du Crédit Agricole, que Ecofi, qui est la société de gestion du Crédit Coopératif. Voilà, on travaille en direct avec la Société Générale, avec le Crédit Coopératif, avec des banques très variées dans leur type d'action. Et de temps en temps, on me dit, mais vous travaillez avec des banques que vous critiquez par ailleurs sur leur type d'engagement. Oui, mais j'ai envie de dire, pour moi, c'est les deux mains d'une même chose. Dire à une banque, attention à la façon dont vous travaillez, dont vous pouvez favoriser de l'évasion fiscale, par exemple, qui impacte fortement les États dans la perte d'impôts qu'ils ont, et donc la capacité de créer du développement. Mais c'est aussi de l'autre côté dire à une banque, je travaille avec vous pour essayer de construire une autre finance. Donc c'est pas seulement de lui dire vous faites mal. Correction fraternelle positive. Voilà, c'est pas seulement de lui dire vous faites mal, mais il faut qu'on essaye d'avancer ensemble vers du mieux. Et ça c'est quand même assez capital. Avec le CCFD, ça fait plus de 30 ans maintenant que le CCFD s'est engagé dans la finance de partage, puisque c'est avec le Crédit Coopératif les premiers fonds qui ont été créés. Et ils ont été créés parce qu'à l'époque, Gabriel Marc s'est dit que si on voulait travailler pour du développement, il fallait travailler dans le domaine économique. Et le domaine économique était fondamental. Et donc, le CCFD à l'époque, le CCFD Terre Solidaire, avait ouvert deux choses en même temps, un fonds de partage et une entreprise solidaire, dans laquelle les gens peuvent investir directement. Et de l'autre côté, un fonds de partage qui est quelque chose de plus classique, qui était comme les autres fonds où ils pouvaient investir. Et c'était les deux mains d'un même ensemble, l'entreprise solidaire pouvant agir pour développer la microfinance dans les pays du Sud, tandis que le fonds de partage apportait le financement pour l'accompagnement des entreprises qui développaient de la microfinance dans le Sud. Et c'était vraiment un ensemble qui permettait d'avancer.
parce qu'il suffit pas dans certains cas d'apporter de l'argent, il faut aussi apporter l'accompagnement pour que les entreprises de microfinance au Sud puissent être pérennes et se développer correctement. Et les produits d'épargne que vous proposez permettent effectivement cela. Avis donc à nos auditeurs épargnants et aux entrepreneurs, parce que vos produits sont aussi ouverts aux entrepreneurs qui nous écoutent. Autre exemple de terrain, eh bien Babyloan, qui n'est certes pas un nouveau venu dans la myriade aujourd'hui des plateformes de crowdfunding, le financement par la foule. Bon, autrement dit, le financement participatif. Vous avez été créé, vous, en 2008, et sur votre site, vous dites le premier site internet de crowdfunding, financement participatif, spécialisé dans le prêt solidaire. Et vous êtes aussi garanti pour les prêteurs, labellisé par Finansol. Il s'agit de fait, je cite votre dossier de presse, de prêter de l'argent à des micro-entrepreneurs aux quatre coins du monde. Et ça marche. Et ça marche avec un prêt entrepreneurial moyen de 450 €. Ça peut paraître faible, mais c'est bien souvent décisif, puisque vos prêts, 10 millions d'euros à ce jour. Je cite ces chiffres pour montrer quand même que, voilà, Babyloan, c'est un gros beau bébé déjà. Ces prêts, ils vont de 60 € aux Philippines jusqu'à 7000 € en France. Avec aussi, précisons-le d'emblée pour les financeurs, qui pourraient être tentés 100% à ce jour de prêts remboursés. À ce titre-là aussi, ça marche. Donc, comment ça marche concrètement ? Et quel retour financier pour les prêteurs? Allez, je vais investir via votre plateforme. Combien ça va me rapporter en dehors du sentiment de faire une bonne action? Alors, efficace. Pour revenir en deux mots sur ce qu'est Babyloan, Frédéric Hivergien et l'ensemble des spécialistes de la labellisation l'ont évoqué. Il y a deux types d'acteurs dans la finance solidaire, puisque Babyloan est bien un acteur non pas d'ISR mais de finance solidaire. Vous avez les institutionnels, les banques mutuelles et qui sont chargés de créer et de gérer des fonds de collecteurs qui sont des collecteurs d'épargne solidaire et qui vont créer des produits financiers labellisés. Et puis vous avez les acteurs de terrain, des associations, des entreprises sociales, comme c'est le cas de Babyloan, qui eux ont une action directe à destination de populations, puisque donc Babyloan est un site de financement participatif solidaire. Il est solidaire d'abord parce que on a une action, effectivement, nous finançons le microcrédit d'entrepreneurs dans les pays du Sud, sur des gens qui sont, on connaît bien la microfinance, le CCFD très bien aussi. C'est donc une action de solidarité. Vous allez financer le projet, le petit projet d'un entrepreneur qui n'a pas accès au crédit bancaire et qui en fait exerce une activité dans une économie un peu informelle pour lesquelles il peut pas forcément s'adresser à une banque lorsqu'il est dans une zone qui est bancarisée, et qui, avec un tout petit crédit, vous le disiez, les montants sont parfois extrêmement modestes, va pouvoir gérer, créer ou développer une petite activité qui va générer un revenu, puisque ça c'est notre priorité. Sur Babyloan, vous allez pouvoir financer des projets générateurs de revenus, des gens qui ont une activité professionnelle qui génèrent un revenu, puisque c'est notre priorité d'autonomiser, d'aider les gens à s'autonomiser sur le plan financier. Alors effectivement, vous disiez qu'est-ce que je gagne lorsque je mets de l'argent sur Babyloan. Eh bien, d'abord, on le disait tout à l'heure, il faut connaître qui sont les acteurs de la finance solidaire et comment en trouver. Babyloan a permis, en tout cas, lorsque nous sommes arrivés en 2008, on était vraiment les premiers à faire ça. On a rendu accessible à tout un chacun, à n'importe quel épargnant, la possibilité de mettre un petit peu d'argent sur un produit solidaire avec des tout petits montants, puisqu'on s'adresse vraiment à tout le monde. Vous pouvez prêter sur Babyloan à partir de 10 €. Donc vraiment, on est sur des profils, et avec 10 €, vous allez pouvoir contribuer au financement d'un projet. Vous allez sur le site babylon.org et vous avez en général une centaine de micro-entrepreneurs qui sont on est aujourd'hui dans 16 pays, donc de l'Amérique du Sud jusqu'à l'Asie du Sud-Est, en passant par l'Afrique. On est également en Haïti. Et on sera bientôt, et en Europe, effectivement, puisqu'on est en Bosnie, et on est en France, puisqu'en France il y a aussi des besoins en microfinance. Il y a des gens qui n'ont pas accès au crédit bancaire ou alors qui ont des besoins de financement qui sont trop faibles pour les banques, et en fait c'est absolument pas rentable et ça n'intéresse pas une banque de vous prêter 3 000 ou 5 000 € pour développer une activité, ou parce que vous avez un besoin de trésorerie, un besoin de BFR, et ça une banque vous prêtera jamais pour ce type d'affectation. Et donc il y a des besoins en France. Donc vous allez pouvoir investir cet argent, le prêter, mais effectivement il est prêté à taux zéro, donc vous n'allez pas gagner d'argent. En revanche, les gens qui viennent chez nous c'est pas seulement de se dire j'ai fait une bonne action, je fais de la solidarité, c'est qu'on a quand même une communauté
près de 40 000 membres aujourd'hui. On a 40 000 prêteurs qui se sont inscrits sur Babylone et qui ont prêté sur Babylone depuis 2008. Et les gens viennent chercher chez nous d'abord la transparence. C'est vrai qu'on se passe des banques sur Babylone. Finalement, on le disait tout à l'heure, on a bien du mal à ce que les banques proposent. Et je crois que Novetic le résumait très bien. En fait, ça embête une banque de devoir justifier comment utiliser votre argent, qu'est-ce qui en est fait, où il va être placé, parce que du coup, ça veut dire qu'elle va devoir vous rendre des comptes et que bien souvent, les banques n'ont pas très envie de rendre des comptes sur la façon dont sont gérées l'épargne de leurs clients ou sociétaires quand c'est des banques coopératives, peu importe. Et donc sur Babylone, on a décidé de dire aux gens, mais écoutez, nous on vous permet de vous passer de votre banque, vous voulez mettre de l'argent de manière solidaire en ayant un impact direct et mesuré sur le terrain, venez chez nous. Et donc les gens viennent parce qu'ils ont une transparence totale sur l'utilisation qui est faite de leur argent. Ils vont choisir la personne qui vont bénéficier, mais avec des détails, ils savent que c'est une entrepreneuse togolaise qui est mère de 3 enfants, qui a une petite épicerie de quartier, qu'elle souhaite investir pour louer un local un peu plus grand ou un local, parce qu'elle fait ça dans la rue de manière très informelle et elle veut passer à l'échelle supérieure en louant un local, ou alors elle va vouloir acheter un tuk-tuk pour lancer un service de transport de marchandises ou de personnes. Enfin, voilà. Vous avez une affectation qui est très précise, vous savez où va l'argent. Chez nous, chez Babylone, on a une transparence totale sur le fait qu'on travaille en partenariat avec des organismes de microfinance, des associations et des ONG. Je peux citer pour les ONG qui sont basées en France, Acted ou Entrepreneurs du Monde, mais aussi d'autres organisations et institutions de microfinance auxquelles on va prêter de l'argent, l'argent que vous avez prêté à votre entrepreneur. Et nous, le partenariat que nous avons sur le terrain dans les 16 pays dans lesquels nous sommes présents nous garantit et nous garantissons à nos prêteurs que l'argent prêté ira bien à la personne qu'ils ont choisi de financer sur le site. Effectivement, donc pour Babylone, le rendement est un prêt à taux zéro, mais du moins il est remboursé, c'est quand même déjà une